Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des lions, ascendant lion et lune en lion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Et il s'agit de la carte du mât, qu'on appelle aussi la carte du fou. Et c'est une carte qui nous parle de départ, de nouveau départ, ou alors de repartir à zéro vis-à-vis d'une situation, ou bien encore de se lancer dans une nouvelle aventure. Avec cette carte, on va parler également de plaisir, de légèreté, de divertissement. C'est une carte qui nous parle aussi de saisir une nouvelle opportunité, qui nous dit de profiter des plaisirs de la vie. Le fou va évoquer aussi l'idée un petit peu de se détacher de tout ce qui est de l'ordre du matériel et du superficiel, de se délester de choses qui vous encombrent l'esprit. Le fou nous parle aussi de ne pas accorder d'importance au regard des autres. Il nous invite à prendre des risques, à sortir de notre zone de confort ou encore à aller de l'avant. Mais ici, attention quand même à la précipitation ou à l'impulsivité, parce que le fou, c'est typiquement le genre de personne qui va se lancer comme ça, bêtement, on va dire, sans réfléchir avant d'agir. Donc ici, vous pourriez tout à fait, si c'est votre cas, en fait, vous pourriez tout à fait regretter de vous être lancé sans réfléchir. Le fou peut aussi nous parler d'une personne qui aime beaucoup se déplacer, qui aime beaucoup voyager. Ça nous parle, voilà, de mouvement, de départ. Donc peut-être que pour certains, il y a des déplacements qui sont au programme ce mois-ci, des vacances ou des choses comme ça. Et c'est une carte qui vous invite aussi à ne pas céder à la passivité. Donc c'est une carte qui vous indique plutôt l'idée de passer à l'action par rapport à une situation. Il vous déconseille en fait la passivité et l'inaction. C'est une carte qui va vous inviter également à profiter des plaisirs simples de la vie, donc sans se prendre la tête inutilement. C'est une carte qui va aussi, pour certains d'entre vous, pouvoir représenter une personne. Alors si c'est le cas, ça peut nous parler d'une personne qui est un peu immature, ou du moins qui n'a pas conscience des conséquences que ses actes entraînent. Une personne qui prend les choses un petit peu à la légère, voilà, qui vit un petit peu au jour le jour. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, vous pourriez être confronté à ce genre de personnage. C'est aussi une personne qui n'est pas forcément très sérieuse, hein, dans les tirages relationnels. Le fou en général va représenter une personne qui se fout de vous, hein, clairement. Voilà, le fou, c'est la personne qui est pas très sérieuse, il est pas très posé, il sait pas trop où il va, vous voyez, c'est un petit peu le saltimbanque, hein, du tarot. Donc c'est vrai que c'est pas quelqu'un normalement en qui il faudrait vraiment accorder toute sa confiance, si l'on peut dire ça comme ça. En général, voilà, c'est une personne qui sait pas trop ce qu'elle veut. Et effectivement, ici, juste à côté, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, souvent dans les tirages, elle peut représenter une personne native du signe des Verseaux, du Verseau. Voilà. Alors, on va passer justement donc à la carte de l'étoile. C'est une carte qui nous parle de but, qui nous parle de rêve, qui nous parle d'espoir. Ça nous parle de garder confiance, optimisme et foi en une situation. Ça nous parle aussi de bonté, de générosité, parfois même excessive, hein. Donc c'est l'idée un petit peu que pour certains, vous avez un petit peu trop de poids sur les épaules, vous prenez trop de poids par rapport à ce qui est nécessaire. Voilà, donc peut-être vous faites un peu trop de sacrifices. C'est une carte qui nous parle également de s'investir dans une situation, voire même de se sacrifier un petit peu pour les autres. Cette carte vous invite aussi à une forme de repos, à une forme de pause et à une forme un petit peu de reconstruction à prendre par rapport à une situation qui aurait pu être vécue un petit peu comme éprouvante. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, il y a une forme d'assurance à trouver ou à retrouver ce mois-ci en milieu de mois, comme s'il y avait un événement qui allait venir un petit peu vous chambouler, vous perturber. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter sur ce tirage, c'est qu'on a quand même deux cartes où il y a beaucoup d'eau, hein. Donc l'eau, souvent, c'est les émotions, et couplé à la carte de la lune, on pourrait dire en fait qu'il y a des émotions, voilà, qui vont être un peu à fleur de peau. Il va falloir essayer de trouver un équilibre dans tout ça, mais émotionnellement parlant, ce sera peut-être pas un mois très facile à vivre. Il y aura beaucoup de, je sais pas, presque, j'ai envie de dire, d'ascenseur émotionnel. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui vont venir un petit peu vous déstabiliser. Il pourrait même y avoir un départ, parce que c'est vrai que quand je vois cette carte qui tourne le dos à cette carte-là, on pourrait presque y voir un homme qui part et une femme qui reste, en fait. Donc effectivement, ouais, c'est possible, parce qu'en plus, là, j'ai deux tours. Les tours, en général, dans les tarots, ça représente les maisons, le foyer. Donc là, effectivement, il y a comme une distance limite entre deux personnes, hein, comme s'il y avait une personne qui allait prendre un chemin différent par rapport à une autre personne. Ouais, honnêtement, c'est possible. Donc ce sera pas forcément
valable pour tout le monde, mais ouais, c'est possible. La carte de l'étoile, c'est aussi une carte qui va nous parler, pour certains d'entre vous, d'une forme un peu de gestation. Alors soit ça peut être une gestation vraiment physique, dans le sens où il peut y avoir un enfant qui vient au monde, mais ça peut nous parler plutôt d'une une gestation au niveau d'un projet. Il y a un projet qui est en gestation, il y a quelque chose qui se prépare, qui est en train de se... Comme une graine qui germe, vous voyez, c'est en cours en fait. Il y a quelque chose qui est en cours, comme si vous travailliez voilà, sur quelque chose qui va avoir le jour dans les mois qui viennent. Hein. L'étoile peut aussi nous parler de retrouver sa sérénité, mais également comment dire, de récolter les fruits de ses efforts. Donc il y a une forme un peu de récompense avec cette carte, une forme de notoriété également, comme si on allait avoir une forme de gratification qui allait arriver. C'est aussi une carte de chance, une carte d'opportunité à saisir, avec l'idée que peut-être l'opportunité va pas forcément se représenter deux fois de suite. Hein. Donc sur le plan matériel et financier, c'est quand même plutôt une bonne carte. Hein. Donc on pourrait même y voir ici, vous voyez, l'idée de passer d'une forme un petit peu une période un peu de disette ou une période qui est pas très propice sur le plan financier à quelque chose de plus rémunérateur. Voilà. Je cherche mes mots. On peut voir aussi avec la carte de l'étoile l'idée de se mettre à nu face à une personne, voire même de s'excuser, de demander pardon. Il y a même malheureusement une idée un peu de soumission. Vous voyez, quand on voit cette femme avec un genou à terre, il y a presque l'idée en fait que... elle est un peu soumise face à cette personne qui lui tourne carrément le dos. On pourrait presque penser qu'il en a rien à faire d'elle en fait. Vous voyez, c'est un peu triste quand même. Ouais, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir voilà des choses à révéler, vous voyez, se mettre à nu. Et c'est vrai qu'avec la carte de la lune, en plus, on y reviendra, mais la lune, souvent, c'est l'idée un petit peu de passer de l'ombre à l'obscurité, pardon, de l'ombre à la lumière. Donc, effectivement, ça peut nous parler, voilà, de mettre à jour des choses qu'on a gardées pour soi, des secrets ou des choses qu'on n'a jamais eu le courage d'avouer. Enfin, il y a un petit peu de ce genre-là dans le tirage, quand même. Hein. Dans certains cas aussi, la carte de l'étoile, ça peut nous parler de ne pas s'investir en pure perte. C'est-à-dire que si votre situation n'apporte pas le résultat escompté, à un moment donné, il faut dire stop et il faut arrêter en fait de faire des efforts pour des situations ou bien pour des personnes qui concrètement ne vous apportent rien quoi. Hein. À un moment donné, il faut arrêter de perdre son temps, perdre son énergie, perdre son argent pour des situations qui au final vous rapportent seulement des petites miettes, voilà, mais qui ne vous épanouissent pas, qui ne vous satisferont pas pleinement. Ça peut nous parler aussi d'une forme un peu d'humilité à trouver. Donc effectivement, la carte de l'étoile, c'est une carte très humble. Donc il y a l'idée avec cette carte de retrouver un comportement humble, de se comporter voilà de manière bonne et généreuse et vraiment avec beaucoup d'humilité. Attention quand même sur le plan de la santé parce que parfois ça peut nous parler de problèmes notamment aux genoux pour certains d'entre vous. Alors, on va passer à la dernière carte qui est donc la carte de la lune. La carte de la lune, c'est une carte qui nous parle d'une période un petit peu... comment dire, un petit peu stressante, il y a souvent un petit peu d'angoisse, on ne sait pas trop où c'est qu'on met les pieds, en fait on est dans une situation, alors ça se voit pas trop sur cette carte, mais il faut imaginer grosso modo un terrain un peu boueux avec de l'eau, mais le tout en pleine obscurité, donc quand vous marchez là-dedans en pleine nuit, vous savez pas trop où vous mettez les pieds, il y a de l'eau, c'est de la boue et tout, bon c'est une situation on pourrait dire qui est peut-être un petit peu glauque dans certains aspects. C'est une carte qui va nous parler aussi de tirer une situation au clair. Il y a l'idée de faire passer des choses qui étaient cachées à la lumière. Donc il y a l'idée peut-être aussi de révélation, de découverte, de secrets qui sont mis à jour. Donc effectivement, ça pourrait nous parler tout à fait de ce genre de choses. La carte de la lune, c'est aussi une carte d'intuition et de discernement. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, il va falloir utiliser votre intuition ce mois-ci, voire même peut-être pour démasquer une personne. Hein. Avec cette carte, on pourrait parler, comme je l'ai dit aussi, d'une période très émotionnelle, avec des émotions un petit peu en dents de scie ou à fleur de peau. Il y a des choses qui sont un petit peu difficiles à maîtriser, voire même parfois il pourrait y avoir quelques larmes, de la tristesse, de la nostalgie ou de la mélancolie, enfin des choses un petit peu... pas très facile, hein, voilà, bon après ça fait partie de la vie, mais c'est vrai que c'est des choses souvent qui sont pas, c'est pas facile. Avec certains aussi, pour cette carte, on pourrait parler d'une sensation de vide ou de manque. Comme je l'ai dit ici, on a deux tours, donc il pourrait y avoir une personne qui s'éloigne d'une autre, ou alors une personne qui déménage, qui est mutée. Ça peut nous parler aussi, voilà, de quitter temporairement son domicile. Hein. Donc ça peut être même temporairement ou définitivement, mais par exemple, si vous partez, je sais pas moi, séjourner quelques jours dans un hôtel ou quelque chose comme ça, voilà, effectivement, on peut retrouver ces deux tours, donc qui symbolisent un petit peu les maisons, et
Et sur le plan professionnel, ça peut symboliser votre entreprise, donc l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et comme il y en a deux, effectivement, pour certains, soit vous déménagez, enfin vous changez de boulot, soit vous êtes muté, ou voilà, peut-être vous allez être amené à travailler dans un lieu de travail différent pendant quelques jours ou quelque chose comme ça. Pour certains aussi, avec cette carte, ça peut nous parler de faire face à une situation nouvelle ou une situation inconnue. Donc effectivement, ça génère un petit peu de doute, un petit peu d'angoisse. Voilà, peut-être que certains vont un petit peu douter d'avoir pris la bonne décision. On pourrait même, avec cette carte et avec les deux tours qui sont dessus, douter d'être à la hauteur d'une situation, puisque les tours symbolisent la hauteur. Donc pour certains, voilà, on pourrait douter d'être à la hauteur d'une situation, ou on pourrait ne pas se sentir à la hauteur d'une situation ou d'une personne. La lune peut aussi évoquer tout ce qui est de l'ordre des fantasmes, des rêves, les idées, voilà, qu'on ressasse un petit peu dans notre tête, voire même dans les mauvais aspects de la carte. Ça peut nous parler de nos croyances limitantes. Il y a l'idée un petit peu que pour certains, voilà, on manque peut-être un peu de confiance en nous, et du coup ça nous empêche un petit peu de résoudre quelques problématiques. La lune peut aussi nous parler du côté maternel ou féminin d'une personne, donc souvent on la rattache à la maman, à la mère. Donc effectivement, couplé à la carte de l'étoile, donc on le voit pas ici, mais normalement cette femme est représentée enceinte. Donc ces deux cartes là pourraient tout à fait nous parler d'une grossesse ou d'une situation en lien, alors soit une situation en lien avec votre enfant si vous êtes maman, soit une situation en lien avec votre mère si c'est vous l'enfant. Voilà, donc effectivement pour certains il pourrait y avoir des situations liées à ça. Hop. Alors, la carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte qui s'appelle l'amour, et c'est une carte qui vous dit « Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent ». Donc effectivement, avec cette carte, alors ça peut nous parler de l'arrivée d'une personne dans votre vie, mais effectivement, le message principal de la carte, c'est de reconnaître un petit peu les qualités qu'ont les gens qui vous entourent. Donc il y a l'idée un petit peu de voir les gens vraiment tels qu'ils sont, en fait, avec leurs qualités, voilà, qu'est-ce qu'ils vous apportent, voire même peut-être de laisser de côté les gens qui vous apporteraient pas forcément ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin. Donc effectivement, c'est une carte qui est très centrée sur le cœur, qui vous indique vraiment comment dire, de prendre conscience de la valeur que les gens peuvent avoir, vraiment, voilà, j'aime beaucoup cette carte. Bon, le message est pas non plus, ça apporte pas vraiment un éclairage par rapport au tirage, mais c'est vrai que ça vous dit, voilà, de se focaliser vraiment sur l'amour et sur les personnes qui vous entourent. Donc comme si vous deviez un petit peu voir les qualités que les gens vous, comment dire, les choses positives que les gens vous apportent. Hop. La cohérence. La cohérence, donc c'est une carte qui vous dit « Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. » Donc là, effectivement, avec ce tirage, il y a l'idée un petit peu de... Comme j'ai dit tout à l'heure, le fou, souvent, ça pourrait être quelqu'un qui se moque un petit peu de vous. Là, effectivement, il y a quand même une idée de garder une forme de cohérence. Alors, soit c'est quelqu'un qui se moque de vous, ou soit c'est vous qui se moquait, on va dire, un petit peu de quelqu'un. Dans tous les cas, cette carte, elle vous dit qu'il faut que votre comportement, vos paroles, soient en accord avec vos valeurs profondes. Donc il y a vraiment une idée comment dire, de mettre sur le même plan d'alignement les paroles, enfin ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Comme si par exemple, si vous pensez non, vous n'allez pas dire oui. Donc effectivement, il faut que votre parole reflète vraiment vos pensées, et il faut que votre comportement reflète vraiment vos paroles. Voilà, bon pour le coup, ça rentre pas non plus hyper en résonance. Maintenant, ce sont quand même de très belles cartes. Voilà, j'espère quand même qu'elles vont pouvoir vous apporter un éclairage supplémentaire. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois et je vous dis à bientôt.